Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données en abondance. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre programme hebdomadaire 7 minutes avec Jésus. Nous parlerons ce matin d'un thème que nous avons intitulé « Ils attendront longtemps et changeront d'avis enfin ». Ils attendront longtemps et changeront d'avis enfin. Nous retrouvons notre texte de base de ce matin dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 28, du 3e au 6e verset. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent que l'animal était suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. C'est ici l'histoire de l'un des plus grands des apôtres, que certains appellent même l'apôtre de païen, l'apôtre Paul, qui à un certain moment de sa destinée était en marche vers la grande ville de Rome. La Bible nous dit que Paul était captif et il était transporté parmi tant d'autres prisonniers sur un bateau jusqu'à Rome. Et sur le chemin, je vous épargne des détails, le bateau va sombrer et Paul ainsi que tous ses compagnons vont se retrouver sur une île. La Bible nous dit qu'une fois sur l'île, Paul ainsi que tous ses compagnons étaient assemblés autour d'un feu, ensemble avec les habitants de l'île. Et cherchant à alimenter le feu qui était leur principale source de chaleur, il va arriver un malheur à Paul. La Bible dit que du tas de broussailles qu'il avait ramassé pour alimenter le feu, sous le fait de la chaleur, va ressortir une vipère qui va s'attacher à sa main. Oh, quel malheur! Et quelle malchance, comme diraient certaines personnes de ce monde. Paul, apôtre de Dieu, mis en prison injustement. Paul, apôtre de Dieu, on a voulu attenter à sa vie par le juif, lui qui pourtant n'avait fait aucun tort. Paul, apôtre de Dieu, serviteur puissant de Dieu, a sombré ensemble avec son navire sur les eaux. Et le voici maintenant en retard pour Rome, là où il doit être acquitté par la justice. Et comme si cela ne suffisait pas, le grand apôtre Paul est maintenant mordu par un serpent qui est reconnu pour son venin mortel, une vipère. C'est peut-être ton cas alors que tu me suis bien-aimé. Depuis un certain temps dans ta vie, c'est comme si Dieu t'a tourné le dos. C'est comme si le bonheur t'a tourné le dos. Tu vas de malheur en malheur, de tristesse en tristesse. Ton cas va de mal en pire. Le grand apôtre Paul qui avait reçu la promesse de Dieu d'arriver en toute sûreté, en toute quiétude, ensemble avec ses compagnons, à Rome, venait d'être mordu par un serpent qui était reconnu pour son venin mortel. Peut-être c'est ta situation, bien-aimée. Tu es découragé. Tu vas de mal en pire. Les problèmes dans ta vie ne cessent de se multiplier. Ta situation va s'empirant. Et peut-être que tu es en train de t'interroger.
sur les promesses de Dieu sur ta vie. Tu te dis, est-ce que vraiment ce que Dieu m'avait dit, ce que Dieu m'avait promis, va-t-il s'accomplir? Et surtout en ce deuxième semestre, est-ce que cela va-t-il s'accomplir? Je voudrais te fortifier, bien-aimé dans le Seigneur, avec cette parole des Écritures que nous retrouvons dans le psaume 119, le verset 50. Il est dit ceci: c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. J'aime beaucoup la dernière phrase. Il dit, ta promesse me rend la vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas dit que nous ne passerons pas par des temps difficiles. Il n'a jamais dit cela. Mais il nous a rassurés par sa promesse que nous vivrons. Par sa promesse que la mort n'aura aucun effet sur nos vies. Que la mort n'aura aucun pouvoir sur nos vies. Que les œuvres des ténèbres n'auront aucun pouvoir, aucun impact sur nos vies. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Paul. L'apôtre Paul a vécu la manifestation de la puissance, des promesses de Dieu dans sa vie. La première promesse, nous la retrouvons dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » L'apôtre Paul a vécu la manifestation de cette promesse. Il a triomphé de la puissance du serpent. Mandarose Kayama. Je ne sais pas quel est le serpent qui a mordu à ta vie. Peut-être c'est le chômage, peut-être c'est le blocage, peut-être c'est le célibat, peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est la puissance de la mort qui est en train de menacer ta vie. Mais je déclare ce matin, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de cette promesse de Dieu qui repose sur ta vie en tant que fils, en tant que fille de la maison de Dieu, que le serpent qui t'avait mordu devient écrasé par ton pied au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième promesse qui s'est concrétisée dans la vie de l'apôtre Paul, dans notre histoire, nous la retrouvons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2. Il déclare ceci: « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a vécu l'accomplissement de cette promesse de Dieu dans sa détresse. La Bible nous dit que l'apôtre Paul a été traité de Dieu. En d'autres termes, il a opéré dans le surnaturel. Il a opéré dans le miracle. Alors qu'il pouvait sombrer avec les membres de son équipage sur l'eau, les eaux ne l'ont pas submergé. Alors qu'il pouvait prendre le serpent qui était attaché à sa main et le faire passer par le feu, oh, sa main n'avait pas été brûlée. Je proclame en cette semaine que les flots ne te submergeront pas. Resopre Kayamashaya, que le feu ne te brûlera pas. Je proclame en cette semaine que tu marches dans le surnaturel, que tu marches dans les miracles. Je te proclame une semaine de miracles. Je te proclame une semaine de prodiges. Oh, que les hommes glorifient ton Dieu au travers de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La troisième promesse, et je vais finir par là, qui s'est matérialisée dans la vie de l'apôtre Paul, au milieu de cette détresse, au milieu de ce qui était une mauvaise saison, un mauvais temps de sa vie. Nous la retrouvons dans le livre de Jean, au chapitre 12, le verset 26. Je vais lire juste la dernière phrase. Il est écrit, « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit
qu'après ces choses, l'apôtre Paul a été honoré dans cette même ville, là où les hommes attendaient sa mort, là où les hommes l'avaient traité d'injuste, là où les hommes l'avaient traité de pécheur. La même ville, le même lieu a été le site où Dieu l'a honoré, où Dieu l'a honoré, où Dieu l'a glorifié. Je proclame sur ta vie en cette semaine, à cause de ton service dans la maison de Dieu, à cause de ton identité de serviteur dans la maison de ton Père, que tu sois honoré, que tu sois honoré, que tu sois honoré. Partout où tu étais humilié, dans ta santé, dans tes entreprises, dans tes finances, dans tes projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Resopelia mando resopraya, que tu resopalia sopelia, lambre soprai de l'ébauche, kera soprai de l'ébauche, que sataya mashaya. L'Éternel me dit de te dire qu'il est avec toi dans cette détresse et dans ce moment, ce temps, ce désert où tu passes. Et il me dit, il est avec toi pour te délivrer. Alors dans peu de temps, oui, très peu de temps, la main de Dieu, sa main puissante, va opérer des signes et des prodiges dans ta vie. Et tu vivras ces choses que je t'ai annoncées ce matin. Je prie que tu les vives effectivement au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment de nous avoir suivis encore une fois ce matin. C'était votre programme 7 minutes avec Jésus, qui est une initiative du ministère évangélique de délivrance, la restauration, en sigle MEDER, qui est une vision dirigée par le révérend pasteur Freddy Ilunga, qui est notre Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous la semaine prochaine.